Ce dimanche 26 octobre, c'est la journée de la visibilité intersexe, l'occasion de rappeler l'ampleur des violences et des discriminations dont ils et elles sont victimes. Les personnes intersexuées sont des personnes nées avec des caractères sexuels, gonadiques, chromosomiques ou génitaux qui ne correspondent pas à la binarité des corps masculins et féminins. Elles représentent entre 0,5 et 1,7% de la population mondiale selon l'ONU, soit plus de 13 000 naissances par an en France. Ces variations du développement sexuel sont saines et ne représentent aucun danger pour les personnes qui en sont porteuses. Pourtant, sous prétexte de rendre leur corps normal, les personnes intersexuées subissent des discriminations dans leur vie quotidienne et des atteintes à leur intégrité physique et psychologique. Mutilation forcée à la naissance, traitements hormonaux non consentis, imposition du secret, violences sexuelles, honte de son corps. En effet, l'institution médicale considère et traite encore souvent ces variations du vivant comme des pathologies. La France a déjà reçu 3 condamnations de l'ONU pour ces violences et ces mutilations envers les personnes intersexes et pourtant rien ne change. L'État continue de laisser faire. Les mobilisations récentes des associations et des élus sur la loi bioéthique a permis de mettre en lumière les violences que subissaient les personnes intersexes sans vraiment prendre des mesures contre les pratiques médicales discriminantes toujours en cours. La situation des personnes intersexes n'est pas une question annexe. En ce sens, à la France Insoumise, nous proposons de garantir aux personnes intersexes dès la naissance d'interdire les pratiques médicales qui visent à stériliser, à mutiler les parties génitales ou à imposer des traitements hormonaux lorsqu'ils ne sont pas nécessaires et sans que le consentement de l'enfant n'ait été recherché. Nous proposons aussi d'en finir avec la notion pathologisante de trouble du développement sexuel qui légitime les pratiques médicales irréversibles et non consenties. Mettre en place une information complète pour les personnes intersexes et leur entourage dans un contexte non pathologisant avec un accès complet à leur dossier médical et permettant de mettre en relation les personnes concernées entre elles. Et former les personnels médicaux, scolaires, sociaux et judiciaires qui sont en contact des personnes intersexes, quel que soit leur âge.